Bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Cette vidéo, enfin le tirage, la guidance est intemporelle, mais je la publie le 1er janvier 2022. Ici, il fait soleil, je le prends comme un présage pour le fait de trouver la lumière, de trouver des réponses, de trouver nos chemins dans l'année qui vient. Je l'espère en tout cas pour chacun de nous et je vous souhaite le meilleur. J'espère que vos fêtes se sont bien passées, que ce soit dans le calme ou dans la fête un petit peu plus agitée. J'espère surtout que vous n'avez pas exagéré avec les bonnes résolutions, mais que vos bonnes résolutions sont avant tout et d'abord de bonnes résolutions pour vous et pour votre âme et pas des bonnes résolutions de convention qu'on dit devant les gens pour se rassurer. Voilà, mais vous en faites ce que vous voulez. Bon, on va y aller. Aujourd'hui, on va faire un tirage. Alors vraiment, l'idée pour moi, c'est de demander au guide de faire passer le message que tu as besoin d'entendre maintenant sur le plan sentimental pour ton bien. Qu'est-ce que tu dois entendre pour ton bien? Et il y a un choix cornélien à faire. Tu vas choisir un de ces deux jeux. Alors, il se peut que tu en connaisses un. Moi, j'invite toujours à ne pas choisir un jeu juste parce qu'on le connaît. Voilà, j'ai pas de... Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre les deux parce qu'il se peut que vous ayez plusieurs messages. Ça aussi, c'est à vous de décider. Choisis ton oracle. Si tu n'as pas choisi, mets sur pause. Moi, j'y vais et je commence par là. Je dis pas les noms, comme ça, si tu connais, les noms ne t'influencent pas. Si tu connais, eh bien, c'est pas grave. Voilà, et j'ai un tarot et un petit Lenormand près de moi. Alors, pour le premier choix, oracle, parle-moi. On méditer dans ce sens-là, ok. La malchance va s'inverser. Donc là où vous aviez pas trop de chance jusque maintenant, eh bien justement la chance revient, la passion revient. Donc toute votre malchance amoureuse ou ce que vous avez pu considérer comme de la malchance, des déboires, un manque de timing, un petit peu vous savez le timing qui n'est pas avec vous, et bien là il se remet sur les rails et la chance va vous sourire. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des vérités qui vont venir et vous allez entendre des choses, alors volontairement ou par accident. Attention quand même à pas farfouiller dans les affaires des autres, c'est pas très joli, parce qu'ici on a quand même cette oreille qui traîne là et qui écoute ce qu'elle ne devrait pas écouter. Alors si c'est accidentel, bah écoutez, tant mieux. Si c'est volontaire, eh bien vous vous arrangez avec votre propre conscience. Parfois on n'a pas d'autre choix, il n'y a pas de jugement, c'est juste que comme il y a toujours des conséquences, attention, attention. On a aussi l'idée ici que cette révélation, ça va être du feu. Ça va être incroyable. Vous allez vous rendre compte qu'on vous a piqué ce qui était à vous et que c'était pas juste. Mais vous allez aussi vous rendre compte que vous pouvez le retrouver. Vous allez vous rendre compte, pardon, que la personne qui vous l'a pris ne pensait même pas forcément à vous faire du mal. Elle ne pensait qu'à son bien. Finalement, c'est légitime. On pense tous à notre bien. Et on a l'amour qui arrive. Donc je vous disais qu'une période un petit peu sombre en amour va s'inverser, la tendance s'inverse, les énergies s'inversent, vont dans votre sens, en votre faveur. On a la passion qui arrive. Moi, la passion, elle me fait toujours peur parce qu'elle brûle tout sur son passage et elle est calmée par cet amour, ce petit Cupidon tout mignon qui vient et qui rassemble les cœurs. Ici, c'est très joli. Et ça arrive, le fait de se retrouver, ce rapprochement, c'est le mot que je cherchais, arrive justement après ce que vous allez entendre, de manière volontaire ou involontaire, mais avec un petit, vous savez, ce petit sens où, je dis pas que vous espionnez H24, mais en laissant entraîner vos oreilles.
ou vos yeux, parce que vous allez peut-être aussi le lire. On a une époque où on peut lire des infos. Ok. Et là, ça renaît, vous avez une espèce de tension, hein. On a aussi un peu, ça vous met un petit peu, je ne vais pas dire en colère, mais ça ne vous rend pas contente parce que vous allez vous rendre compte qu'on a essayé de vous voler réellement. Et puis petit Cupidon, il rapproche les cœurs. Bah, dites donc ce que vous devez savoir pour votre vie sentimentale. C'est plutôt mignon. Message d'aujourd'hui. Mais j'espère, alors je ne sais pas ce qui vient, mais j'espère vraiment vous délivrer des messages pleins de douceur et de bonnes choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a jamais de problème, mais ça fait toujours du bien. Et pour le premier temps, je voudrais avoir les bons conseils pour aller bien et pas juste pour éviter. On te dit aussi que ton amour est protégé, mais surtout que l'amour dans ta vie est protégé. Et donc, il se peut qu'une histoire se termine, mais n'aie pas peur de terminer seule. Si c'est quelque chose qui t'inquiète, qui te tracasse, sache que ça n'arrivera pas. Et si au contraire, tu te dis que pour être bien, il faut que tu sois seule, alors l'univers ira dans ton sens. Mais de toute façon, ta volonté sera protégée, pas envers une personne spécifique. Hein. Ça, j'invite toujours attention à ce qu'on demande. On ne peut pas poser d'intention qui interfère avec le libre arbitre d'autrui. Par contre, vous pouvez poser l'intention de trouver l'amour. Et ça, on vous l'envoie très clairement, avec de la passion, avec des choses qui s'inversent, avec une tendance qui s'inverse, des énergies très positives et des énergies protectrices qui feront que dans votre vie, si vous vous ouvrez à l'amour viendra à vous. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a, alors attention, on a le fait, soit toi qui me regardes, tu vas quitter une situation et ce sera pour un mieux, soit tu as été quitté et même si c'est difficile, ben en fait c'est pour un mieux, soit tu vas quitter aussi quelque chose. Oui, ça je l'ai déjà dit. Donc, soit tu vas quitter une situation, excusez-moi, soit tu quittes une situation ou une personne pour un mieux. Alors, le mieux, ça peut être avec la même personne, mais peut-être qu'il y a besoin d'un break. Hein. Soit toi, tu as été quitté, et même si tu ne le vois pas tout de suite, sache que c'est de toute façon pour un mieux. On a la meilleure carte ici, cette carte qui nous dit que de toute façon, peu importe, elle annule toutes les mauvaises cartes. Elle est magnifique et elle vient nous dire relax, vraiment relax. Alors on a la protection et on a ça. J'ai envie de dire, cette année, si vous accueillez ce que l'univers vous offre, il va vous arriver de belles choses en amour. Et sachez que peu importe que quelqu'un se soit éloigné ou que vous ayez pris la décision difficile de vous éloigner, eh bien c'est de toute façon pour un mieux. Pour un mieux parce que tu vas déjà travailler à ta propre transformation intérieure, à évoluer dans ta vie, dans ton esprit, à t'élever et de cette manière, bah, tu vas être moins focus sur le fait de ce que les gens disent et pensent et c'est ainsi que tu vas pouvoir en fait capter les pensées et quand on capte les pensées, on capte aussi un peu les sentiments d'un homme, un homme qui va te voir comme une petite étoile dans sa vie. Avec cette personne, tu vas pouvoir construire, tu vas pouvoir faire fructifier les sentiments, mais aussi le quotidien. Et alors, là, ce qu'on te dit, c'est qu'il va falloir travailler la stabilité. La tienne, la sienne, la vôtre. Hein. Mettre toujours la faute sur l'autre. Il faut vraiment veiller ici cette année à bien prendre conscience de toi, à bien travailler sur toi et à bien te dire que les changements que tu veux dans ta vie impliquent un changement en toi. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et encore une fois, la carte du bien-être, ne t'inquiète pas, tu vas très bien t'en sortir, tu vas très bien aller. Je vais juste poser une question, enfin quelques questions. Alors moi je voudrais savoir, ce retournement de situation, d'énergie, ce changement, est-ce que c'est toi qui le provoque ou est-ce qu'il vient
ou est-ce qu'il vient à toi spontanément? Est-ce que ce changement sera spontané? Absolument. Mais après, il faut l'accepter. Si tu le refuses, qu'est-ce qui va se passer? Si tu le refuses, tu vas te retrouver, alors c'est dans une phase très seule, où d'ailleurs on ne peut pas trop en savoir, très secrète, où finalement tu vas passer, justement, si tu refuses ce changement, si tu refuses d'évoluer, alors les vérités qui t'arrivent ici, eh bien bizarrement, elles ne pourront pas t'arriver. Soit parce que tu ne seras pas au bon endroit au bon moment, soit parce que tu ne sauras pas entendre. Alors, un conseil pour toi dans l'histoire d'amour qu'on te montre. Va de l'avant, regarde pas en arrière. Et moi, je voudrais un conseil pour gérer tes émotions quand tu vas justement entendre cette nouvelle qui va pas beaucoup te plaire, qui va te donner le sentiment qu'on t'a volé, qu'on t'a spolié quelque chose, qu'on t'a pris ce qui te revenait de droit et que c'était pas juste. Comment gérer tes sentiments à ce moment-là? En faisant preuve de beaucoup de sagesse, en ne te laissant pas justement dépasser par tes sentiments, par la tristesse, par la colère, par tout ce qui est négatif et noir. Regarde vers la lumière. Tu es protégé. Moi, j'aimerais bien savoir si cette protection, tu dois faire quelque chose. Alors, bien sûr que si tu l'as, mais est-ce que tu peux faire en sorte de mieux entendre et voir ce qu'on te montre pour te protéger? Non, tu dois pas t'inquiéter en fait. Tu dois pas t'inquiéter. De toute façon, tu verras ce que tu dois voir. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a pas de travail particulier à faire. Cet homme qu'on te montre ici, est-ce que tu le connais déjà? Oui, oui, tu le connais. Un homme qui est assez strict dans ce qu'il dit, un homme qui sait ce qu'il veut. Euh, hmm. C'est pas tellement un homme qui sait ce qu'il veut, c'est un homme qui donne des ordres, c'est ça que je voulais te dire. C'est pas quelqu'un qui est dans la discussion, c'est pas quelqu'un qui est dans la négociation, c'est quelqu'un qui ordonne plutôt, qui se croit un peu supérieur. À ce niveau-là, en tout cas, hein, c'est pas du tout un procès, donc relax. Comment faire pour entretenir ces bonnes vibrations que l'univers t'envoie et pour ne pas te laisser envahir par des périodes plus obscures? Il y a toujours des périodes plus sympas que d'autres. Comment faire pour vraiment entretenir ce bien-être en toi? Cultive-le. Là, par contre, tu dois agir. Tu peux pas seulement te dire, bah, quand je vais bien, je vais bien. Non, il faut cultiver, il faut aller chercher le bien-être. Qu'est-ce que les cartes pourraient te conseiller comme activité pour cultiver ce bien-être? Tout ce qui implique le partage, le don, alors ça peut être un peu de bénévolat, mais pour moi on peut partager le fait de danser, parfois c'est du partage, mais on est vraiment dans quelque chose où on partage. On partage de son temps, de son énergie, de son amour, de son savoir. C'est tout simplement peut-être, imaginons, vous êtes un super fleuriste, etc. Et vous apprenez à des gens comment ne pas faire faner leurs fleurs, comment rempoter, comment ceci, comment cela, je n'y connais rien du tout. Mais vous avez compris le concept. Le partage, c'est pas juste prendre un biscuit et le couper en deux. D'accord? Quel comportement adopter face à cette personne? Être sûr de vous, être là aussi dans la générosité, mais pas dans l'oubli de soi. Hein. Savoir ne pas oublier de penser à vous, donner, donner de manière juste, donner, mais sans vous dépouiller. Donc ne lui donnez pas tout et ne lui donnez pas trop. Donnez-lui la bonne mesure. Alors cet homme, ça peut être une femme, bien sûr, hein, c'est toujours non genré, mais j'ai l'habitude de parler en homme, c'est pour ça. C'est une énergie masculine, on a tous du masculin et du féminin en nous. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire avec cette personne? En fait, ce qu'il faut éviter de faire, c'est
ressasser. Essayez de tout découper, de couper les cheveux en quatre. Essayez de tout intellectualiser parce que lui intellectualise ou elle, cette personne intellectualise déjà tout, donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter à ce niveau-là. Ce qu'il faut faire aussi, c'est y penser bien comme il faut. Ça, c'est important. C'est sans couper les cheveux en quatre par contre, mais avec la tête froide et de vraiment vous projeter et d'avoir un plan. Alors un plan, pas pour le manipuler, mais par exemple un plan, ça peut être de dire eh bien voilà, moi je veux avancer dans la vie et je ne peux pas affecter cette personne, mais je décide que si dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, dans 2 semaines, c'est vous qui voyez ce qui est acceptable pour vous. Si cette personne n'a pas avancé, alors je lui dirai voilà, pour moi c'est la limite et si tu ne fais rien, je m'en vais, et de poser une date, d'avoir un plan et de le respecter. Ça, c'est important. Et ce plan, il ne doit pas être irréfléchi. Il doit être mûrement réfléchi. Parce que sinon, vous risqueriez de ne pas bien viser. Ok. Eh bien, les messages aujourd'hui étaient hyper bienveillants. On a des très très bonnes nouvelles. Les choses qui viennent vers toi, qui sont positives, donc les messages que tu devais entendre, finalement, c'est ne t'inquiète pas. De l'amour vient à toi. C'est vrai que parfois, tout n'est pas simple, mais la roue tourne toujours. Tu vas entendre des choses que tu as besoin d'entendre. Ne te laisse pas dépasser par l'émotion à ce moment-là. L'amour revient, c'est protégé. Une personne qui t'a quitté ou que tu as quitté, eh bien, revient dans ta vie après que tu aies travaillé sur toi. Et sache que cette séparation était pour un mieux. Voilà, ça c'est très important. Et par la suite, on a le fait de construire et d'aller de l'avant si on trouve la stabilité. C'est plutôt mignon. Il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. Moi, je te souhaite une excellente journée si tu es en famille et de toute façon une bonne journée si tu es seule. Et je te dis à très vite pour d'autres guidances. Prends soin de toi. Bisous. Coucou à toi qui a fait le second choix. Alors on le présente plus, c'est la métisse, c'est le toi et moi, mais je voulais pas le dire en les montrant parce que comme ça ceux qui connaissent pas n'étaient pas influencés par le nom. Voilà, j'espère que tu as écouté vraiment ton cœur et pas juste le fait que tu connais cet oracle qui est assez connu. Et on y va. L'autre est connu aussi, hein, mais voilà. Celui-ci a une couverture bien spécifique. Alors, les messages que tu dois entendre, qu'il est important que tu entendes maintenant pour ta vie sentimentale. Il faut aller au fond des choses. Le premier message, on t'invite à aller au fond des choses, à ne pas être en superficialité, ce qui veut dire que on ne te dit pas que tu es superficiel, on te dit va au fond des choses, dans le sens, eh bien, tout n'est pas ce que ça semble être. Ne juge pas trop rapidement. Ce n'est pas parce que tu as quelques éléments que tu sais tout et on a toujours tort de juger une situation en n'ayant que quelques éléments. Ça, c'est beaucoup trop. Et donc, attention, attention au jugement hâtif, attention aux déductions moyennes. Ici, il faut avoir tous les éléments pour tirer des conclusions. Et même là, on ne juge pas. On va au fond des choses. Et être à ton écoute. Pour bien aimer l'autre, tu sais, souvent il faut commencer, alors je dis pas par s'aimer à 100%, cette personne, tout le monde a des complexes, tout le monde a des soucis, mais en tout cas il faut s'écouter. Si une situation te rend malheureux ou malheureuse, si une situation te nuit et te fait régresser, alors sois à l'écoute de ces signes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on te dit vraiment, et surtout dans le mois à venir, à compter non pas de la publication, mais du jour où tu m'écoutes, pendant un mois, sois très à l'écoute de toi-même. Ton corps va te parler. D'accord ? C'est aussi un bon mois pour méditer. Et on te dit que tu vas soit rencontrer une nouvelle personne, soit revoir une personne du passé dans les 3 mois. Encore une fois, à compter du moment où tu me regardes.
et qu'avec cette personne, il y a un renouveau. Donc si c'est une nouvelle personne, eh bien c'est une nouvelle histoire qui s'entame, c'est un renouveau en soi. Si c'est une ancienne personne que tu connais déjà, eh bien c'est un recommencement, mais avec de gros changements. C'est comme le papillon qui devient un chrysalide, et c'est un changement qui donne des ailes, qui va te rendre heureux ou heureuse, et qui va te rendre léger ou légère. Ouais, on a la réconciliation ici, hein. Une réconciliation avec une personne, alors soit une personne qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre, soit une personne avec qui il y a une triangulaire, soit une personne que vous soupçonnez de vous avoir trompé. Ouais, la personne revient, vous recevez des nouvelles de cette personne. Donc c'est la personne qui vous contacte, pas l'inverse. Ça ne vous empêche pas de le faire, de prendre les devants, mais alors sachez que vous modifiez l'avenir et vous modifiez la donne, ce qui peut être parfois très bon. Je demanderai après, tiens, ce qui arrive si c'est vous qui le faites. Mais vous allez en recevoir. Ouais, c'est une personne avec qui vous êtes peut-être en pause, en arrêt, en stop communication, quelqu'un qui vous a dit peut-être, en fait, quelqu'un qui vous a peut-être dit c'est terminé, mais en fait, ce n'est qu'une pause puisqu'on a un recommencement. Mais la personne n'est peut-être pas au courant. Vous savez, il y a des gens qui s'arrêtent et puis qui se retrouvent par la suite. Et après cet arrêt, qui était temporaire, en fait, on a le fait de reformer un couple. Attention, toutefois, il n'est pas certain, je poserai la question, mais pour certaines personnes, au départ, ce couple ne sera pas absolument solide. Donc ça va commencer par quelque chose de léger. Ça ne veut pas dire que ça se terminera comme ça. Mais au départ, ne pensez pas que dès le premier mois, la personne va vous faire des grandes promesses. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Méfiance, méfiance, méfiance. On a cette personne qui revient. Ok, super. Et qui va vouloir reprendre sa relation avec vous. Mais alors attention, parce que ce retour, quand cette personne revient, il ou elle vous ment. Alors, je dis pas qu'il vous ment surtout ou qu'elle vous ment surtout, mais il y a quand même beaucoup de mensonges, il y a de la tromperie, il y a des choses cachées. J'aime pas. Et des secrets. On a ici une vie double, une relation cachée, des pensées cachées, une liaison discrète, quelque chose qui se fait un petit peu en catimini. Attention, attention, attention. Alors ma première question vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe si c'est toi qui reprends contact avec cette personne? C'est une prise de risque, mais ça changera toute la donne. Et je peux pas te dire dans quel sens. C'est vraiment, on dirait que c'est un petit peu un geste un peu fou, un peu inconsidéré. Je pense que si tu le fais, ce sera sur un coup de tête. Est-ce que ça peut te nuire? Non, non, dans l'absolu, c'est pas mauvais. C'est juste que ça va changer de résultat, mais finalement, c'est pas mauvais non plus. Donc, à toi de voir si vraiment sur un coup de tête, tu contactes toute personne, te tracasse pas. Euh, Moi, j'ai quelque chose qui m'interpelle ici, c'est, ok, cette personne, est-ce qu'elle a des sentiments? Alors, elle a des sentiments, mais des sentiments très instables et pas les sentiments qu'elle te dit. Elle embellit un peu les choses et surtout pas les mêmes sentiments que toi. Cette personne a des sentiments très forts, c'est pas le souci. Mais en tout cas, c'est pas des sentiments stables que toi tu pourrais peut-être attendre. Alors, si tu es ok dans l'instabilité, je dirais c'est bon, vas-y. Mais si par contre tu as besoin de quelqu'un de très stable dans sa tête, attention à pas te laisser embobiner, ok? Le message ici, il est vraiment bienveillant, donc c'est vraiment pour te mettre en garde. Est-ce que cette personne va changer? Non, non.
Non, il est... La seule chose de stable chez cette personne, c'est son instabilité. Il est très constant dans son inconstance. Ou elle, hein. Est-ce que la tromperie, est-ce que cette personne va essayer de te mettre dans une relation triangulaire? Ça, c'est un oui. Est-ce que tu vas le savoir? Ah ben écoute, soit tu le sais dès le départ, soit très très vite tu vas le savoir. Quel est le conseil pour toi par rapport à cette relation? Eh bien, dans cette relation, le conseil, c'est de ne pas accepter ce qui pour toi n'est pas acceptable. De bien te rendre compte qu'il ne faut pas espérer simplement que la personne changera par la suite, mais que tu as le droit d'avoir ce que tu veux d'entrée de jeu. Alors évidemment, si c'est un mariage, etc., bon, pas d'entrée de jeu, mais d'avoir en tout cas une relation claire dès le départ. Le conseil, c'est de dire ce que tu veux. Pas de manière agressive, pas de manière impérative, en disant à l'autre, tu dois me donner, mais de dire, attends, moi, je souhaite ça, ça, ça et ça. Réfléchis et vois si tu peux me le donner. Si tu peux me le donner, on discute. Si tu sais que tu peux pas me le donner, bye bye. Et si la personne n'a pas l'honnêteté de vous répondre, ou tout simplement ne sait pas, parce que parfois on ne sait pas ce qu'on va être en mesure de faire, eh bien dès que vous comprenez que ça ne va pas dans votre sens, vous mettez le haut là et vous dites ok, pour mon propre bien, hein, pour mon équilibre, pour mon évolution, pour mon bien-être, je ne peux pas accepter ça. Et donc à toi de voir. Si tu réagis suffisamment vite, eh bien c'est très bien, et puis si tu es trop lent ou trop lente, je serai partie. J'aurais pris mon chemin, parce que je ne vais pas t'attendre. En général, c'est ça, c'est vraiment poser les limites et dire à la personne, attention, hein, parce que je veux des choses et je te veux toi pour l'instant, mais tu pourrais me perdre, parce que tu n'es pas tout seul sur la terre. Il ne s'agit pas de blesser l'autre, vraiment pas, mais juste de vous faire respecter dans vos besoins. Voilà. Le message était assez joli, était assez pertinent et assez précis ici. Donc j'ai pas d'autres questions pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très vite pour des tirages et des guidances. Je reçois toujours vos suggestions avec beaucoup de plaisir. Je le fais quand j'ai le temps et quand c'est le moment. Donc en fait j'ai une liste et puis parfois c'est le moment de faire ce qu'on m'a suggéré, donc je le fais. Puis tant que c'est pas le moment, la liste reste là, elle ne s'en va pas. Le plus souvent, honnêtement, je ne lis rien du tout, je m'installe. Et en fait, en prenant les cartes, c'est à ce moment-là que je sais ce que je vais faire. Et c'est très bien comme ça va continuer comme ça. Moi, je vous remercie d'avoir été là l'an passé et de continuer à m'accompagner en 2022. Je vous remercie d'être abonné, de participer à la vie de la chaîne en commentant, en interagissant, en likant et en partageant. Je vous remercie de m'envoyer des mails, de me faire confiance, de venir chez moi, de m'accueillir chez vous, de partager finalement régulièrement un petit moment de ma vie et de me laisser partager un peu de la vôtre. J'espère que ça continue encore longtemps au fil des mois. Rejoignez-moi à chaque fois